41 ans depuis le règne de Paul Biya, le professeur Mzanda Nyamdinga Dessina. Paul Biya est au pouvoir depuis 41 ans, ce qui fait de lui l'un des présidents africains les plus anciens. Il fut le premier ministre et devint président le 6 novembre 1982, puis Amadou Ahidjo lui succéda. 40 ans plus tard, il continue de diriger le Cameroun. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Cependant, le professeur Mzanda Nandine critique la condition sociale du régime, soulignant un taux de pauvreté de 40%, un chômage de plus de 90% de la population active et une instabilité croissante. Sur le plan économique, les résultats sont qualifiés de catastrophiques, avec l'effondrement d'entreprises autrefois emblématiques comme le Crédit Agricole, l'ONCPB, la Banque camerounaise de développement, le FONADE, l'AMACAM, etc. tandis que d'autres ont survécu grâce à la privatisation. Le professeur Mzanda Nandine a récemment partagé son analyse du club d'élite de Vision 4, abordant les 41 années de pouvoir de Paul Biya. Dernière minute, nouveau rebondissement dans les dossiers de l'Assemblée nationale, arrestation bâclée. Bien que Boucar Abdelrahim, l'ancien chef de cabinet de Kawe Eji Jibril, ait été officiellement démis de ses fonctions le 9 novembre 2023, il est resté mystérieusement en poste, soulevant des interrogations sur les affaires intérieures de l'Assemblée nationale du Cameroun. Problème de stabilité et de cohérence. Le décret du 9 novembre limogeant Boucar Abdelrahim ne semble pas avoir eu beaucoup d'impact sur sa présence à la présidence de l'Assemblée nationale. Hier soir, on l'a vu recevoir la délégation canadienne accompagnée de Kawe Eji Jibril coiffé d'un carré blanc. Cette apparition publique a soulevé des questions sur les circonstances du départ de Boucar Abdelrahim et les implications de son implication continue dans l'activité parlementaire officielle. Le fameux slogan « J'étais là, j'y suis resté » semble être la devise de Boucar Abdelrahim, exprimant ainsi sa détermination à rester actif malgré le licenciement. Cette situation inhabituelle a donné lieu à des spéculations sur une éventuelle scission au sein de l'Assemblée nationale. En outre, des rumeurs courent selon lesquelles Boucar Abdelrahim aurait échappé à son arrestation grâce à son licenciement. Les détails de la tentative d'arrestation présumée ne sont pas clairs, mais ajoutent du mystère à une situation déjà compliquée. Les observateurs politiques et les citoyens s'intéressent aux conséquences de cet incident et à la stabilité de la direction de l'Assemblée nationale. La présence prolongée de Boucar Abdelrahim et de Kawe Eji Jibril soulève des questions sur la cohérence et la transparence des institutions parlementaires. Cet incident en cours appelle une explication formelle de la part des autorités compétentes afin de restaurer la confiance du public dans le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Les citoyens attendent des explications sur les circonstances du limogeage de Boucar Abdelrahim et les conséquences de sa participation continue aux affaires parlementaires. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.